Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons explorer des applications de l'intelligence artificielle de Hugging Face. Vous pouvez me poser la question de savoir c'est quoi Hugging Face. Hugging Face est une entreprise, ou si vous voulez en d'autres termes, une plateforme spécialisée dans l'intelligence artificielle, plus particulièrement dans le domaine du traitement du langage naturel qu'on appelle en anglais NLP. Sans plus tarder, lançons-nous dans la découverte. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est se rendre sur Hugging Face. Je vais taper Hugging Face. Déjà, Google Chrome me propose Hugging Face parce que j'ai l'habitude d'utiliser Hugging Face. Alors, ce que je vais faire ici, je vais enlever tout ça. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je valide par la touche Entrée. Là, je suis sur la plateforme. Si vous voulez bien, oui, bien sûr, la plateforme de Hugging Face. Alors, ici, quand vous allez tomber là, vous aurez l'impression d'être un peu intimidé, mais n'ayez pas peur. Alors, ce que je vous demande tout simplement, ne gérez pas le menu Model. Dans le menu Model, ici, vous allez retrouver toutes les intelligences artificielles du Hugging Face. Donc, ici, c'est purement technique. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on ne code pas. On n'a pas besoin du code. On n'a pas besoin de tout ce qui est technique. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Donc, oubliez ce menu Models. Le deuxième menu ici, c'est Dataset. C'est là où vous allez retrouver les ensembles de données que vous pouvez télécharger pour entraîner vos modèles. Ça aussi, c'est la partie technique. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas du code. Très bien. Et vous avez la partie post. C'est là où vous allez voir les posts publiés par d'autres chercheurs, développeurs IA et autres. Vous avez ici la documentation. Vous allez retrouver les transformers, les datasets et autres bien de choses en fait. Voilà, des API. Tout ça aussi, on n'en a pas besoin. Vous allez retrouver les solutions et autres. On n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse ici sur Hugging Face, c'est le menu Spaces. Ce menu-là, Spaces. Puisque c'est dans ce menu qu'on va retrouver toutes les intelligences artificielles du Hugging Face qui sont déjà prêtes à utiliser. Donc, je vais cliquer là-dessus, sur ce menu Spaces. Alors, une fois que vous allez cliquer sur ce menu, vous allez vous retrouver ici. Vous voyez ici, ce sont des intelligences artificielles. On ne va pas utiliser toutes ces intelligences-là aujourd'hui. Sinon, ça va nous prendre du temps. Je vais juste partager avec vous 4 intelligences artificielles. Le reste, libre à vous de rentrer en profondeur, de prendre tout le temps de découvrir qu'est-ce que chacune de ces intelligences artificielles fait précisément. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais faire la première recherche de mon intelligence artificielle que j'aime bien. Je vais générer en fait une image en tapant tout simplement du texte en langage naturel dans le prompt et générer en fait une image. Alors, qu'est-ce que je veux? Je vais chercher cette intelligence artificielle par son nom. C'est quoi le nom de cette intelligence artificielle que je veux? C'est tout simplement Flux One, c'est ce que je veux, Flux One. Et voici la proposition. Donc, Flux One, vous pouvez voir également le nombre de cœurs, si vous voulez bien des likes, donc 1.6K. Voilà. Il y a aussi 1.26K. Bon, nous, on ne va pas gérer. Libre à vous entre les deux. Les deux font pratiquement la même chose. Mais moi, je vais cliquer sur Flux One, crochet, Chanel. Voilà. Je vais cliquer sur cette intelligence artificielle. Très bien. Vous allez vous retrouver ici. Là, vous avez le prompt. Ça veut dire que vous allez poser tout simplement la recherche ici en langage naturel. Ça peut être le français, l'anglais, l'espagnol et bien d'autres. Et c'est ici que vous allez avoir la génération de cette image-là. Très bien. Moi, ce que je vais poser effectivement en anglais. Si vous voulez, en français, libre à vous. L'IA va comprendre. Alors, je vais dire happy. Je vais dire happy. Happy. Happy black, voilà, black men and women. Alors je vais cliquer sur ce bouton Rhyme, voilà, et le traitement derrière. On va voir ce que cette IA va nous proposer comme image. Waouh, magnifique. Regardez ceci. Cette image-là, regardez, j'ai dit Happy Black Man and Woman.
il vient de me générer cette image-là. Un jeune homme avec une jeune fille noire. C'est incroyable, c'est magnifique. Ouais, créez juste le compte et utilisez cette intelligence artificielle, elle est gratuite sur la plateforme Hugging Face. Au lieu de dépenser de l'argent sur d'autres plateformes, tout ça, sites et autres, mais sur Hugging Face, vous avez des intelligences artificielles qui peuvent vous apporter la valeur ajoutée, que ce soit dans vos business, dans votre vie quotidienne, dans vos tâches et bien d'autres. Vous voyez la magie, les gars? Donc, ce que nous allons faire ici, je vais ajouter un mot, je vais dire black cette fois-ci, je vais télécharger. Vous avez la possibilité de télécharger. Donc, si vous cliquez ici, là justement là, vous voyez, je viens de télécharger l'image. Je vais cliquer là-dessus pour mieux visualiser cela. Et voici l'image totalement téléchargée. C'est magnifique, vraiment magnifique. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter un mot. Je vais dire a black, a odd. Je vais juste ajouter un mot. Voilà. Happy odd. Voilà. Happy old black man. Tout simplement, on va voir ce que l'IA va générer par rapport à ce mot. Donc moi je veux un vieux noir avec une vieille femme. On va voir. Magnifique. Oh là là. Il vient de me générer en fait deux personnes ici, un vieux et une vieille ensemble. C'est vraiment incroyable. Bon, vous avez aussi la possibilité de télécharger. Mieux visualiser cela sur votre PC. Et voici l'image. Elle est magnifique cette image-là. C'est incroyable. J'aime bien cette image, cette IA-là. Flou, dont le nom c'est Flou One Crochet Chanel. Voilà, je mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. La deuxième IA, les gars, que je vais effectivement partager avec vous sur la plateforme Hugging Face, c'est justement CodeFormer. J'aime bien cette IA là. Vous allez comprendre pourquoi. CodeFormer. Voilà. Elle est justement là, cette IA. Je clique là-dessus et je serai dirigé sur cette interface là. Alors ici, vous avez deux possibilités. La première possibilité, si vous avez votre image qui est floue, qui n'est pas claire, vous voyez, que vous voulez ajouter sur votre CV, mais une image qui n'est pas claire, c'est très simple. Utilisez cette intelligence artificielle appelée CodeFormer et téléverser effectivement cette image justement sur CodeFormer, et cette intelligence artificielle va s'en charger effectivement d'améliorer votre image là. Alors, je ne vais pas téléverser une image propre à moi sur CodeFormer, mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre tout simplement un exemple. Un exemple qui est déjà sur Hugging Face, sur cette intelligence artificielle. Je vais prendre cette image qui est floue. Vous pouvez le constater, hein, la dernière image ici que vous pouvez voir là, elle est vraiment floue. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer là-dessus pour sélectionner cette image et regarder ce qui va se passer. Cette intelligence artificielle CodeFormer a amélioré effectivement cette image-là. C'est magnifique. Vous le voyez? Donc, regardez l'image qui est floue. Et là, nous avons une image beaucoup plus claire et nette. Vous avez aussi la possibilité de télécharger cette image qui est claire. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez bien, vous téléversez votre image. Donc, vous téléchargez, vous allez chercher dans le répertoire de votre PC et ramener cette image ici. Et CodeFormer va s'en charger pour améliorer cette image. Voici la deuxième intelligence artificielle que je voulais partager avec vous, appelée CodeFormer, que j'aime bien également. La troisième intelligence artificielle que je vais partager avec vous, les amis, c'est Queen 2. Queen. Donc. Voilà. Queen 2. Voilà, justement là, c'est cette intelligence artificielle. Queen 2, 72B Instruct. Donc, on va cliquer là-dessus. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais demander à cette IA là. On peut le voir, vous avez le système, c'est pour effectivement orienter l'IA, pour ne pas donner des réponses aléatoires ou bien vagues. Hein, ce système-là, vous pouvez effectivement, vous avez la possibilité de modifier tout simplement le système. Donc moi, je veux un système d'aide, quoi. Donc un assistant d'aide, tout simplement. Voilà pourquoi ici, par défaut, c'est You are helpful assistance. Donc tout simplement.
Mais libre à vous de modifier pour orienter l'IA par rapport à ce que vous voulez effectivement comme réponse que vous attendez. Alors, juste en bas, vous avez le prompt, donc input. Vous avez tout simplement ce champ input, le prompt. Ce que je vais demander à cette intelligence artificielle Queen 2 de me générer en fait un poème d'amour. Excusez-moi, c'est juste des tests. Voilà, c'est juste des tests, bien sûr. Alors, je vais dire, écris-moi un poème d'amour. Voilà. Donc, je demande à cette intelligence artificielle dans le prompt input, dans ce champ, de me générer un poème d'amour. Pour les amoureux, vous avez cette intelligence artificielle pour générer des poèmes pour envoyer à vos chéris et bien d'autres. Voilà, c'est juste pour le fun, mais on va juste faire les tests. Bien sûr, on va voir si cette intelligence artificielle est vraiment romantique. Donc, je vais valider par la touche entrée. On attend un peu et voilà. Elle est vraiment speed. Elle est en train de me reprendre cette intelligence artificielle. Elle me génère tout simplement ce poème-là. Incroyable. Incroyable, les amis. Regardez ce qui se passe là. Voilà, on va lire un peu le début. Regardez. Dans le silence de la nuit, où les étoiles chuchotent, je tisse des mots pour toi. Une douce mélodie. Oh là là. Je ne veux pas continuer, les amis. Je vais m'arrêter là parce que c'est incroyable. Elle est vraiment romantique. Vous avez la possibilité effectivement de nettoyer tout ça. Donc, pour cliquer sur Clean History, c'est pour nettoyer tout simplement la réponse générée par l'intelligence artificielle. Donc, je vais cliquer sur Clean History. Voilà, vous voyez, tout est clair. Tout est nettoyé. Parfait. On va passer à la quatrième intelligence artificielle que j'aimerais partager avec vous, les amis. C'est ChatGPT, donc OpenGPT 4o, qui est une version payante, bien sûr. Ouais, c'est une version payante. Mais par contre, ici sur la plateforme Hugging Face, elle est totalement gratuite, cette version. Alors, ce qu'on va faire, je reviens. Je vais faire une recherche ici. Je vais chercher Open. Voilà. OpenGPT. Voilà. Elle est justement là, cette intelligence artificielle. Comme vous pouvez le constater. OpenGPT 4o. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, je vais donc lui poser une question. Vous avez la possibilité aussi de téléverser en fait des fichiers si vous voulez bien. Vous avez la possibilité de téléverser des fichiers CSV pour dialoguer avec vos fichiers, des PDF et autres. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Alors moi, ce que je vais dire ici, c'est quoi? Je vais lui dire, c'est quoi la data? C'est quoi la data? C'est quoi la data? Juste une question comme ça. Une question débile. Voilà, si vous voulez bien. C'est quoi la data? Je valide par la touche entrée. Elle va donc réfléchir pour me donner la réponse, bien sûr. Et voici la réponse incroyable. Incroyable. OpenGPT 4o, une version qui est payante normalement, mais vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement sur la plateforme Hugging Face. Voici la réponse générée par cette intelligence artificielle, les amis. Donc, comme je le disais, vous avez ce truc-là, voilà. Vous avez la possibilité de téléverser, que ce soit des fichiers CSV, Excel, des PDF, des fichiers texte pour dialoguer, pour poser des questions, pour avoir des graphiques et autres avec OpenGPT 4o. C'est incroyable. Voici un peu, en gros, ce que je voulais partager avec vous, les amis. La plateforme Hugging Face. Utilisez cette plateforme. Moi, j'aime bien l'utiliser. Donc, comme je vous ai dit, hein, quand vous allez créer le compte, donc créez votre compte, je reviens justement là. Vous allez tomber ici. Ne gérez pas d'autres menus. Ce qui nous intéresse, c'est le menu Spaces. Parce que si vous cliquez sur modèle, ça c'est la partie beaucoup plus technique. Et dataset aussi, c'est la partie beaucoup plus technique. Nous, on ne veut pas. On veut juste tout simplement le menu Spaces. Voilà. Donc, voilà un peu en gros ce que je voulais partager avec vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la chaîne Rosteng.ai. Merci, au revoir.